Je me suis souvent interrogée sur ce paradigme de l'apprentissage, sur le fait que on apprenait par l'expérience, que c'était avec l'expérience qu'on comprenait certaines choses, etc. Et sauf que je trouve qu'il y a quand même énormément ce truc de pouvoir, de toujours tout sublimer, nos échecs, nos épreuves, ce que l'on fait, et de le voir comme des apprentissages. Et moi, je me suis toujours posé la question de savoir, mais est-ce qu'on ne peut pas, dès le départ, est-ce que ça serait possible de pouvoir en fait s'éviter un certain nombre d'apprentissages pas forcément heureux au final, même si derrière on vient les sublimer en trouvant que c'est quand même des opportunités parce que ceci, parce que cela. Il n'empêche qu'au moment où vous vivez l'épreuve ou au moment où vous vivez la situation que vous prenez pas encore comme une leçon de vie, eh bien à ce moment-là, il est quand même sacrément désagréable. Et moi, j'ai trouvé que ce paradigme toujours d'apprendre par l'échec, etc., il était peut-être temps d'aller le revoir. Et je me suis beaucoup interrogée également sur cette notion du meilleur. Vous savez, quand on se souhaite le meilleur, et moi quand je me pose la question si je me souhaite le meilleur, si je décide pour moi du meilleur, en aucun cas je vais aller décider et je vais avoir envie de vivre des épreuves qui vont qui vont pas me faire du bien en fait, tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment de venir pouvoir faire des coupes, faire des raccourcis sur ce qu'on va prendre comme des apprentissages, comme si c'était quelque chose de normal, qu'il nous faut l'expérience pour voir ce que on peut découvrir de nous, etc. Depuis le temps que je fais du développement personnel, je comprends surtout aujourd'hui, c'est que il y a des outils mais qui sont dingues, qui sont magnifiques, et il y en a plein en fait. Il y a énormément d'outils qui nous permettent d'être en connaissance de nous-mêmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on n'a plus forcément aujourd'hui besoin de l'expérience pour aller se découvrir. Grâce au développement personnel, on peut aussi aujourd'hui, et puis peut-être à d'autres choses évidemment, mais on peut aussi se découvrir et être en connaissance de soi. Je vois pas l'intérêt de pouvoir être en connaissance de soi si on va garder en même temps les paradigmes qui nous dit qu'on va apprendre par la souffrance, par l'épreuve, par l'échec, etc. Voilà. Moi, je me dis que tant qu'à faire, si on est dans des outils de connaissance de soi, eh bien, ça serait justement pour nous éviter un certain nombre d'expériences auxquelles on comprend à l'avance que peut-être que ça nous ferait pas du bien, et que ça nous permet, surtout plus on est en connaissance de nous-mêmes, d'aller décider pour nous des espaces où on est bien, des expériences où on est bien, des émotions qui nous font du bien, des états d'esprit qui nous font du bien. Alors chaque fois que je dis ce qui nous font du bien, c'est par rapport à ce qui nous correspond, par rapport à notre nature. Voilà. Et moi, je m'aperçois que depuis que j'ai commencé avec cet état d'esprit-là, que j'ai commencé à changer de paradigme en disant moi j'ai pas envie d'apprendre par l'échec, j'ai pas envie d'apprendre par une épreuve en me disant que c'est une leçon de la vie, qu'il faut que j'en apprenne ceci ou cela. J'ai envie de me sentir pleinement responsable de ma propre vie, ou en tout cas de l'interprétation que je veux en avoir. Et je vais aller toujours choisir d'ailleurs des interprétations qui me fait du bien. Et donc, l'idée pour moi, c'est de me dire, je reconnais que moi, quand je suis dans l'échec, déjà l'échec, c'est quoi ? C'est juste un jugement qu'on vient se poser. Donc déjà, rien que le mot échec, rien que le jugement, rien que la critique, c'est pas quelque chose qui me fait du bien intérieurement. Et puis, ça me fait pas du bien non plus de me dire que j'apprends par l'échec. Voilà. En fait, j'ai pas envie d'avoir ce paradigme-là. Je pourrais très bien vivre un truc où je le réussis pas, mais j'aurais pas la pensée qui me dit c'est bien, j'en apprends des choses. Vous voyez ? Parce que je trouve que je sais pas, ça nous met pas. C'est comme si on vient légitimer des situations qui sont inconfortables, alors que moi je pense que la vie elle est faite pour que ça soit qu'on soit heureux, qu'on soit confort. Je pense pas que, en tout cas pour moi, dans ce que je ressens pour ma propre vie, je me dis c'est bon, moi la souffrance, j'ai mon quota, et encore, j'aimerais bien ne pas avoir eu, si c'était à refaire, il y a évidemment plein de choses que je ferais absolument pas, donc ça veut dire que
déjà moi-même, je viens pas légitimer les souffrances que j'ai eues. Par amour pour moi, à aucun moment j'ai envie de me dire que tiens, je me referais bien cette expérience où j'ai appris des choses sur moi. Bon, ok, je passais par des trucs douloureux, mais j'ai appris sur moi. Bah non, moi l'idée c'est justement de me dire comment je peux me rendre heureuse, comment je peux en m'apportant le meilleur. Et m'apporter le meilleur, c'est justement de pouvoir favoriser les situations où je vais être bien, favoriser les situations où je vais avoir émotionnellement des choses que j'aime. Et je vois pas pourquoi ma croissance, mon développement ou même ma continuité à découvrir des choses de moi ne pourrait pas se faire à travers des événements heureux, à travers des émotions qui me font du bien. Pourquoi toujours à partir d'épreuves, de leçons de vie? D'ailleurs, qui a dit leçons de vie, quoi? Qui a dit ça? Voyez? Donc, j'ai envie de me dire aussi que moi, je réussis à m'élever, à m'épanouir à partir d'espaces qui me rendent heureux et que j'en apprends tout autant. Et même, je peux même me dire que les espaces où je suis heureux, c'est des endroits qui m'inspirent. Donc, je peux me dire aussi que j'ai même une double croissance. Vous voyez, à cet endroit-là. Alors que dans les endroits où il y a de l'épreuve, dans les endroits où je sens que je suis minée, où j'ai des situations qui viennent fermer, qui viennent me tendre dans mon corps et qui viennent me mettre en stress, accessoirement, je me sens pas le type de personnalité à à venir légitimer ça et à me dire j'apprends des choses à travers ça. Non, je sais quel manège j'aime bien à la foire du trône. Je sais ceux que j'aime pas et en général je ne choisis pas ceux que j'aime pas. Voilà, c'est comme un type de cuisine. Il y a un type de cuisine que j'aime, d'autres que j'aime pas. Et évidemment, je vais toujours aller choisir le type de cuisine que j'aime. Donc, si on démarre par là, en se disant, oui, on peut venir choisir le type d'expérience qu'on va vivre. Pourquoi ? Parce qu'on va vivre à partir de nos paradigmes. C'est sûr que si vous avez le paradigme de l'apprentissage avec l'expérience, alors c'est ce qui va se passer, vous allez le vivre et tout va venir, de toute façon, vous créer une sorte de logique qui va venir aussi vous confirmer que c'est que par là. Mais l'idée, c'est de venir bousculer ces codes et de toujours être en interrogation sur « ouais, mais ça, est-ce que ça me fait du bien ? Et est-ce que ça, je le vis parce que on m'a dit que c'était comme ça ? Ou est-ce que c'est un choix personnel ? Est-ce que c'est quelque chose qui me correspond ? » Vous voyez ? Donc, c'est un vrai sujet. Et je m'aperçois aujourd'hui que il y a quelques années, quand j'avais envie de quelque chose, j'étais énormément dans cette notion de avoir, vous voyez ? Et une fois que j'avais les choses, c'est là que j'en faisais l'expérience de cet avoir. Et bien souvent, ça pouvait être aussi à mon détriment. Vous voyez ? Donc, je me rendais compte que, genre par exemple, vous voulez une rencontre amoureuse, et puis la rencontre arrive, et puis derrière, il faut apprendre du couple, de vous, de ceci, de cela, ou par exemple, vous voulez une grosse somme d'argent, la somme d'argent arrive, et puis derrière, vous vous rendez compte à vos dépens, parce que l'apprentissage, encore une fois, que vous avez dépensé tout votre argent, que vous l'avez pas géré, etc., jusqu'à ce fameux moment où vous vous dites, il faut que vraiment, au moins ça m'a appris ça de moi, au moins ça m'a appris ça. Moi, je supporte pas cette expression de, au moins ça m'a appris ça de moi. Parce que, avant que ça soit le au moins, j'ai appris ça de moi, eh bien, c'est aussi se faire vivre une situation qui est absolument pas confortable. Et je m'aperçois aujourd'hui que, au lieu de me demander d'avoir quelque chose, eh bien, je vais plus venir créer un état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, je vais y mettre tout ce qui me fait du bien. Et en faisant ça, ça me permet d'anticiper en fait ce fameux avoir pour le vivre de la meilleure façon, pour le vivre en fait en étant heureux. Et j'avais commencé déjà avec cette rencontre amoureuse, avec la rencontre amoureuse où j'avais vraiment décidé, j'avais rajouté d'ailleurs, quand j'ai décidé de me la créer, que ça serait plus une rencontre amoureuse, mais une rencontre amoureuse heureuse.
En faisant ça, ça m'avait permis, avant de le rencontrer, de faire cette rencontre, de checker partout où finalement j'allais peut-être vivre des choses à mes dépens par l'expérience. Et ça, c'est absolument passionnant parce que je me rends compte que j'ai fait ça sur plein d'autres sujets et que au final, je me suis aperçue que ce qui était vachement mieux, c'est pas uniquement d'avoir les choses, c'est l'état d'esprit qui te fait kiffer ce que tu as. Et de ne pas forcément être dans des apprentissages à partir de quelque chose de désagréable, mais peut-être plutôt même dans des découvertes ou dans des révélations à quel point ces états d'esprit nous élèvent encore plus et nous épanouissent encore plus. En gros, c'est comme si on allait à l'avance dégager toutes les expériences, mais là par exemple on peut le faire moi je le fais avec ma technique pensée de merde que je me suis créée. Donc je vais aller à l'avance déjà regarder toutes les pensées de merde et toutes les situations de merde que je vais me faire croire que je peux vivre si j'ai cette chose-là. En faisant ce travail à l'avance, ou plutôt cette transformation, on va oublier le mot travail, cette transformation à l'avance, évidemment, je le fais dans quel but ? Je le fais parce que mon but, c'est un état d'esprit, on va dire, l'état d'esprit que j'ai envie d'avoir, c'est justement de le kiffer, ce que je me demande. C'est vraiment de l'apprécier dans son meilleur. Et moi, j'aime beaucoup cette notion de meilleur parce que c'est pas quelque chose qui me fout la pression aujourd'hui. Je referai un podcast là-dessus. Mais moi, à une époque, ça me foutait vraiment la pression, ce côté meilleur, qu'est-ce que ça dit, qu'avant je suis pas bien, etc. Pas du tout, en fait. Bien au contraire. C'est vraiment, justement, je trouve que c'est des raccourcis à nos bonheurs. C'est encore mieux. Quand je dis raccourcis à nos bonheurs, c'est que ça nous amène encore plus vite à vivre notre bonheur. Parce que c'est un état d'esprit. Se souhaiter le meilleur, même pas se souhaiter, décider pour soi le meilleur, ça nous fait automatiquement, quand on pense à quelque chose qu'on a envie, de le vivre dans sa meilleure version. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'était sur ces paradigmes d'apprentissage où on n'est pas obligé, on peut rester dans ce paradigme de j'apprendrai avec l'expérience, mais aujourd'hui, on sait aussi qu'on peut anticiper ce qu'on croit qu'on pourrait vivre avec des expériences et venir à l'avance au final, faire un reset sur ces informations que nous avons à l'intérieur de nous. Et ce qui est fantastique, c'est qu'au final, on pourrait avoir l'impression qu'on vit des expériences hyper merdiques, mais en fait, on se les fait vivre juste, on vient les poser sur un papier parce qu'on vient les anticiper. Il peut provoquer, des événements où vous allez ressentir très fortement de l'émerveillement, très fortement de la béatitude, très fortement du bonheur. Et c'est là où derrière, vous allez sans doute être inspiré, ou justement, ce que vous veniez chercher au départ, vous allez le trouver dans ce genre de situation. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est, tu vois, regarde, on a des situations qui sont hyper merdiques qui se présentent à nous, et on dit, ouais, mais regarde, sans ça, t'aurais pas vu ça de toi. Alors qu'en fait, qui nous dit ça ? On n'en sait rien. Ça se trouve, avec un événement heureux, on aurait vu exactement les mêmes choses. Donc, décidons dès le départ de la façon dont on a envie d'apprendre de la vie. Voilà, la vie c'est pas une personne, c'est pas la vie qui décide pour nous. En tout cas, si quelqu'un a rencontré la vie, moi je veux bien qu'il me donne son adresse, parce que j'aimerais bien dîner avec elle. Moi je ne la connais pas, la vie, alors je ne sais pas si c'est une femme ou un monsieur, ou autre chose. Voilà, donc on va aller décider, donc je vous propose, c'est décider complètement pour soi de la façon dont on a envie d'apprendre les choses. Et ne plus forcément légitimer ou voir un intérêt sur ces notions de souffrance. Voilà. Donc ce qui est formidable, c'est qu'au lieu de venir nous adapter à la vie qui se propose à nous naturellement parce qu'en fait on n'a rien décidé pour nous, ou on vit nos conditionnements et nos paradigmes, on va venir anticiper, et ça c'est absolument génial, de ce qu'on va avoir envie de vivre.
Voilà. Et cette anticipation même émotionnelle est juste top, quoi. On peut quand même se rendre compte qu'il y a énormément de situations extrêmement dérangeantes dans nos vies, compliquées, difficiles et un certain nombre même d'épreuves qui sont prévisibles. Vraiment. C'est-à-dire qu'on voit bien à l'avance, ils sont prévisibles. Donc s'ils sont prévisibles, ils sont prévisibles par rapport à notre façon de penser, par rapport à ce qu'on croit des choses, par rapport à un certain nombre de choses. S'ils sont prévisibles, ça veut dire qu'on a la main dessus. Et moi, ce que je vous propose, c'est ça en fait. C'est de pouvoir prendre la main, décider à l'avance et être prévisible justement, mais en changeant les informations, de toutes les informations sur les situations qui nous créeront en fait des inconforts et des mauvaises choses. C'est ça qui serait important. Après, évidemment, il y a des situations qui sont dans nos vies sur lesquelles elles sont absolument pas prévisibles. Mais là où c'est prévisible, et quand on regarde bien, je peux pas donner un chiffre, mais il y a peut-être, 70 ou 80% des situations extrêmement inconfortables que l'on vit qui étaient prévisibles. Et sur ça, on a du pouvoir. Donc l'idée, c'est déjà de s'occuper de ces situations-là pour qu'elles ne se reproduisent pas, pour qu'on puisse vivre à partir de paradigmes beaucoup plus confort et agréables pour nous et qui nous correspondent. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute et on se retrouve très vite.